Bonjour à tous, aujourd'hui, question 6 donc du concours de 2023, école élève pilote de ligne, donc de l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, un très beau concours, hein, vraiment, il y a pas mal de questions intéressantes, c'est du niveau bac plus 1, hein, donc première année après le bac. Ici, on est sur une fonction circulaire réciproque, la fonction arcsinus, et on vous demande un domaine de dérivabilité, donc, je vais rappeler rapidement, hein, c'est un petit peu qu'arcsinus. Alors arcsinus, c'est la réciproque de sinus sur moins pi sur 2, d'accord ? Hein, la courbe, il faut la connaître, c'est une fonction strictement croissante. Alors comment s'en rappeler? Il faut de toute façon absolument connaître la dérivée par cœur parce qu'elle sert à trouver des primitives. 1 sur racine de 1 moins x carré. D'accord? L'ensemble de définitions, c'est moins 1, et ça envoie sur moins pi sur 2, pi sur 2. Et la chose importante, et on le voit bien sur la courbe, c'est que en moins 1 et 1, on a des tangentes ici, des demi-tangentes verticales, donc ça veut dire clairement que notre fonction arcsinus, elle est dérivable sur moins 1 ouvert. Elle est définie en moins 1, mais elle n'est pas dérivable en moins 1 et 1. Donc ça veut dire que ça va être important. Parce que là, on a une fonction composée. D'accord? Et donc ça veut dire que ce qu'il y a dedans doit être dans moins 1 ouvert pour qu'on puisse le dériver. Donc on a pas mal de conditions. Tout d'abord, on a une composée. C'est arcsinus de g de x avec g de x égale 2 racine x moins 1 sur x. Ça veut dire que, déjà, il faut que notre g de x existe. Donc on va faire une liste de toutes les conditions. Donc déjà, x moins 1 doit être supérieur ou égal à 0. Ensuite, x doit être différent de 0. Autre chose, il faut que g de x soit dans notre domaine de dérivabilité. Ça veut dire que donc 2 racines de x moins 1 sur x doit être entre moins 1 strictement et 1. Et une autre chose, il faut que g soit dérivable. Parce que là, on a une composée, donc pour dériver, il faut que g soit dérivable. Et là, vous avez un quotient, alors le x ne pose pas de problème, hein, x est différent de 0. Par contre, la racine carrée pose un problème. On sait que racine de grand x, hein, la fonction kx assurée racine de grand x, elle est dérivable pour x strictement positif. Donc ici, il faut que x moins 1 soit strictement positif. Ça va me changer ma première condition, donc on va ici enlever le supérieur ou égal, et donc voilà, ça nous fait en fait 3 conditions. X moins 1 strictement positif pour pouvoir dériver et que la racine existe, x différent de 0 pour le quotient, et ensuite pour que l'arcsinus puisse se dériver, lui, il faut qu'on soit ce qui est dedans, donc les g de x doivent être entre moins 1 et 1. Donc il y a pas mal de travail. Alors, déjà, première condition très simple, x doit être supérieur strictement à 1. En même temps, x doit être différent de 0. Mais comme x est strictement plus grand que 1, x différent de 0, c'est inclus dedans. Donc déjà, on n'a plus à parler de x différent de 0. Ensuite, l'encadrement, je vais le transformer en 2 inégalités. Celle-ci et celle-ci. Alors ici, on remarque que ça, donc en haut, c'est strictement positif, en bas aussi, donc ça, c'est strictement positif, donc c'est forcément plus grand strictement que moins 1. Donc ça, c'est pas la peine de le garder, ça c'est toujours vrai ici, toujours vrai si x est strictement plus grand que 1. Donc ça veut dire qu'il ne nous reste que 2 choses, donc ça devient intéressant, x strictement plus grand que 1, et 2 racines de x moins 1, alors je vais multiplier par x parce que x est strictement positif, donc on peut multiplier par x, ça donne ceci. Et là on a ce qu'on appelle ici une équation qu'on appelle irrationnelle, d'accord? Une équation rationnelle. Alors ici, x est plus grand que 1 strictement, donc on va pouvoir mettre au carré en gardant l'équivalence. Ça veut dire que là, ceci, eh bien ça équivaut à, donc au carré, 4 fois x moins 1, strictement plus petit que x2. D'accord? On est sur des nombres strictement positifs ici. Tout est strictement positif, donc au carré, l'ordre est conservé. Donc pour revenir en arrière, puisqu'on sait que x est strictement plus grand que 1, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de perte d'information, on garde l'équivalence. Donc ici, ça fait x plus grand que 1. Alors une équation, elle est assez simple en fait. On met tout à droite. À droite, vous aurez x2 moins 4x plus 4, et donc strictement positif. Ça veut dire que là, on obtient x strictement plus grand que 1. Ceci, c'est une identité remarquable, c'est x moins 2 au carré. On obtient ceci. On a un carré strictement positif. Un carré est strictement positif si ce qu'il y a dedans n'est pas égal à 0. D'accord? Ça veut dire que là, on doit juste avoir x différent de 2. Je rappelle que x carré est strictement positif, ça équivaut à x différent de 0. Et donc on trouve un domaine de dérivabilité qui est donc, on commence en 1, on va jusqu'à 2, ouvert,
on enlève 2 et jusqu'à plus l'infini. Donc on regarde ce qu'on me propose. Alors ça n'est pas la première, bien sûr, parce qu'il y a le 2 qui est à l'intérieur. Ce n'est pas la deuxième non plus. De toute façon, il y a le 2 et il y a aussi le... Non, il n'y a que le 2 là. Dans le premier, ils avaient même fermé ici, donc on aurait pu enlever à cause du 1. Ici, le C, ben, c'est exactement ce qu'on a trouvé, donc ça c'est rassurant. Et le D n'est pas bon, parce que c'est pas dérivable ici en 2. Voilà, donc, question terminée. Question pas si rapide que ça, il y a du travail quand même. Et pour ceux qui s'intéressent donc à ce concours ou qui veulent s'entraîner, question suivante, c'est la résolution d'un système 3-3, voilà. Quelles sont la nature des solutions? Donc, singleton infini, vide, à vous de jouer, à bientôt.